des rangées 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Donc, je rappelle ici, une rangée réticulaire, c'est toute droite passant par deux nœuds du réseau. Elle est portée normalement, et on la trace à partir de deux nœuds parce que par deux points passe une droite et une seule. Et bien entendu, dans tout le réseau, il va contenir une infinité de nœuds. Elle est portée par le vecteur OM, tel que O, c'est l'origine de la maille, et M, c'est le point de coordonnées UVW. Donc, UVW, ce sont des entiers relatifs premiers entre eux, et la rangée sera notée entre crochets UVW, avec un petit espace entre les deux, sans virgule. Donc, la rangée d'indice UVW est donc la droite qui passe par l'origine et le point de coordonnées UVW le plus proche de l'origine. Alors, dans ce cas, la rangée, je commence par la rangée 1, 0, 0. Donc, j'ai choisi la élémentaire. Et l'origine, bien sûr, il est sur l'axe, sur le point d'intersection des trois axes qui portent A, B et C. Ça, c'est l'origine. Et je commence par 1, 0, 0. Donc, la rangée 1, 0, 0, c'est la droite qui passe par l'origine et le point de coordonnées 1 suivant X, 0 suivant Y et 0 suivant Z. Donc, ce point-là, كتشوفوا le curseur ياك حين كنحركوا هنايا. oui. Oui. كتشوفوا le curseur ياك باش نشرح لكم وصافي. Donc, le point de coordonnées 1, 0, 0, c'est-à-dire 1 suivant X, 0 suivant Y et 0 suivant Z. Donc, c'est la rangée portée par l'axe des X. Tout simplement, donc, puisque c'est une droite qui passe par ce point-là et l'origine. Donc, ça, c'est la rangée 1, 0, 0. Ensuite, 0, 1, 0, hadou, ce sont des rangées. Donc, ils passent par la droite qui passe par l'origine et un point de coordonnées 0 suivant X, 1 suivant Y et 0 suivant Z. Troisièmement, 0, 0, 1. Donc, cette rangée, c'est la droite qui passe par l'origine et un point de coordonnées 0, 0 suivant X, 0 suivant Y et 1 suivant Z. Donc, à nous, les rangées classiques. D'accord? 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 1, 0, 0, 1. Ensuite, 2, 2, 1, 0. 2, 1, 0, c'est la rangée de 1, 0, c'est la droite qui passe par l'origine et un point de coordonnées 2 suivant X. Donc, 1 suivant X et 2 suivant X 2, 1 suivant Y, donc ça, c'est 1 suivant Y, et 0 suivant Z. Une seconde, puis je donne la main à écran. Donc, on a dit 2 suivant X, donc ça c'est 1, et ça c'est 2. Il y a le double de la maille. On a pris de la maille qui est adjacente à la première maille. Donc, 2 suivant X, 1 suivant Y, et 0 suivant Z. Donc, c'est la droite ou bien la rangée de 1, 0. Ensuite, 1, 1, 0. Donc, 1 suivant X, 1 suivant Y et 0 suivant Z. Donc, ça, c'est la rangée 1, 1, 0. Et finalement, la rangée 1, 1, 0, donc il passe par l'origine et le point de coordonnées 1, 1, 1. Donc, 1 suivant X, 1 suivant Y et 1 suivant Z. Mziane, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Oui, madame, c'est clair. Très bien. Je passe maintenant à la représentation. La deuxième question, c'est représenter dans le même repère les plans réticulaires d'indice 1, 0, 0,
1, 1, 0, 1, 2, 0, moins 1, 1, 0, 2, 0, 1. Donc, un plan, je rappelle qu'un plan réticulaire HKL est le plan le plus proche de l'origine qui coupe les axes OX, OY et OZ respectivement en A sur H, B sur K et C sur L. Alors, en ce qui concerne le plan 1, 0, 0, quand vous voyez un indice de Miller qui est nul, ça veut dire qu'il est perpendiculaire à cet axe-là. Donc, il va couper le plan 1, 0, 0, il va couper l'axe des X en A sur 1, parallèle à B et parallèle à C. Donc, ça, c'est le plan 1, 0, 0. Le plan 1, 1, 0, il va couper l'axe des X en A sur 1, l'axe des Y en B sur 1, et il est parallèle à C. Donc, ça, c'est le plan 1, 1, 0. Normalement, ici, il faudra mettre les parenthèses. Mais ça, c'est une figure que j'ai prise telle qu'elle est. Allez, à cacher les parenthèses. Mais le plan, il faut mettre les parenthèses. D'accord? Ensuite, 1, 2, 0. Il coupe l'axe des X en A sur 1, B sur 2, donc B sur 2, et parallèle à C. Ça veut dire que c'est le plan, c'est celui-là. D'accord? Il coupe l'axe B en 2. Un, 1, 0. Ensuite, 2, donc il coupe 2, 0, 1, il coupe l'axe des X en A sur 2, parallèle à Y ou bien par rapport à B, et il coupe l'axe des Z en C sur 1. Donc, c'est le plan 2, 0 et 1. Est-ce que c'est clair? Madame, oui. Pour la figure qui est en rose et l'autre qui est en orange, pourquoi est-ce qu'on a deux plans dans l'image? Comment? Hadi, celle-là. Oui. J'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'on a deux plans? Non, parce que deux plans. Parce que ici, on a deux plans parce qu'il y a normalement une infinité de plans. D'accord? Par exemple, le plan Hada. La face, c'est le même plan. Oui. D'accord? Oui. La face, c'est deux plans. Donc, c'est le deuxième plan. Donc, il y a, normalement, quand vous dites 1, 2, 0, c'est une infinité de plans. Ah, merci, d'accord. D'accord. Et de même pour ces deux-là. Donc, c'est une infinité de plans qui sont parallèles. Est-ce que c'est clair? Ah oui, merci. Madame, si vous dites infinité de plans, donc quelle en est ici l'autre, les notions des points que vous donnez, comme 1, 0, 0, 1, 1, 0. Donc on peut faire une infinité de plans sans l'autre là aussi. Normalement, ici, ils sont représentés deux plans parce qu'il c'est clair, 1, 0, 0. Là, c'est un plan, ça c'est un plan qui coupe l'axe des X en 1, l'axe des Y en A, B, l'axe des Y en B sur 2, et l'axe C, lui est parallèle. Donc, ça c'est un plan, mais ça c'est une figure que j'ai pris parce que c'est bien schématisé. Mais normalement, entre
si je représente le premier plan d'indice HKL, normalement, il est choisi comme le plus proche de l'origine. Mais il y a d'autres plans qui lui sont parallèles. Et dans cette figure, comme par hasard, dans cette figure, c'est représenté. Parce que si je choisis cette figure-là, et je vous mets ce plan-là, par exemple, normalement, le plan, pour indexer un plan, si je vois dans le sens contraire, si je veux indexer ce plan-là, l'indexation de ce plan-là, je vois bien qu'il passe, le plan contient l'origine. Alors, quand on a dit en cours que le plan, pour indexer un plan, il ne faut pas que le plan contienne l'origine. Donc, on doit faire un changement d'origine. Alors, pour cela, si je garde cette origine-là, donc, moins 1, c'est ce plan-là. Et 1 suivant Y, et 0 suivant Z. Donc, c'est un plan. Le trièdre, il est là, et le plan, il est là. Donc, on a représenté un deuxième plan qui lui est parallèle, qui fait partie de la même famille de plan réticulaire, la maille considérée, notre maille considérée. Mais sinon, normalement, pour indexer un plan, il ne faut pas qu'il contienne l'origine. C'est pourquoi on a eu besoin ici d'exprimer la représentation de ces plans en deux plans qui sont parallèles. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Exactement si j'ai répondu à la question. Madame, donc oui. Maintenant pour le Y, si on prend l'exemple de Y, c'est égal à B sur 2. Maintenant la distance, donc ça sera à 2. Donc ça sera un peu supérieur, n'est-ce pas, à A. Pourquoi? Les coefficients, mais si on respecte les coordonnées de l'autre là. Non, mais écoutez, la distance qui sépare ce point-là et ce point-là est la même que ce point-là et ce point-là. En B sur 2. Donc, vous voyez bien que le plan coupe l'axe des X en A, l'axe des Y en B sur 2. Voilà le point. Est-ce que vous voyez ce plan-là? Ok, c'est bon, madame. Vous avez vu là? Parce que si je considère, parce qu'ici, il y a comme une superposition de deux plans. Là, on ne le voit pas très bien. Mais il coupe l'axe des X en 1, l'axe des Y en 1,5, là, en B sur 2. OK? Ok. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Sinon, je passe à la question suivante. Maintenant, on a une série de plans qu'on veut indexer. Je commence ici, il faut vraiment changer les coordonnées. Ou bien les coordonnées, il faut vraiment changer l'origine. D'accord? Par exemple, si je prends ce plan-là, donc maintenant on vous donne les plans et on vous demande de donner les indices de Miller. Donc, ça c'est un plan, il est incliné, il contient l'axe des X. Puisqu'il contient l'axe des X, automatiquement il contient l'origine. Donc, on aura besoin de faire un changement d'origine. Donc, si je choisis de faire par exemple, et remarquez là, X c'est celui-là, Y c'est celui-là et Z c'est celui-là. D'accord? Est-ce que vous suivez là? Vous avez X, Y et Z. Alors, dans ce cas, si je prends l'origine ici, donc X moins 1. En ce qui concerne Y ici, il est parallèle à Y, donc c'est 0. Et suivant Z, c'est 1. Il coupe l'axe des Z en 1. D'accord? Donc, c'est la famille de plans moins 1, 0 et 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, oui. Oui. Très bien. Très bien. Pardon? Oui, Madame, madame. j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez قوليش ما فهمتيش قوليش ما فهمتيش ماشي ريبيتي عندك اكس هو هذا هو اكس سي سا اكس Oui, j'ai compris. ça c'est x ça c'est y et ça c'est z. Donc si je prends l'origine ici, fais-moi le curseur. Donc il coupe l'axe des x en moins 1. L'axe des y, il lui est parallèle, donc c'est 0.
et l'axe des Z, c'est 1. Un petit débat. Pour X, pourquoi moins 1? Parce que j'ai choisi l'origine là. Le plan, il passe par l'origine l'ouli. Normalement, le plan ne doit pas contenir l'origine. Alors, ce qui passe par l'origine. Il faut faire un changement d'origine. Ok, merci. Très bien. Ensuite, toujours X, Y et Z. Donc, parallèle à X, parallèle à Y, donc c'est 0, 0. Il passe par C sur 2. Donc, c'est 0, 0, 2. Le troisième plan. Le troisième plan, donc, si je prends l'origine ici, par exemple, de la même manière que dans ce cas-là, donc, c'est moins 1 par rapport à X, 1 par rapport à Y et 0 par rapport à Z, parce que Z est parallèle à ce plan-là. Ensuite, là, parallèle à X, donc c'est 0. Parallèle à Z, c'est 0. Et il coupe l'axe des Y en B. Donc c'est 1. B sur 1. Donc c'est 1. Là, ce plan-là, ici, ça c'est un plan qui est incliné de ce côté-là. Donc, au lieu de prendre l'origine ici, je vais prendre l'origine là. Donc, c'est moins 1 suivant X, moins 1 suivant Y et 1 suivant Z. Sauf que on peut avoir une autre indexation, ça sera 1, 1, moins 1. Parce que si vous multipliez par moins 1, la totalité, ça sera 1, 1, moins 1. Donc, ce sont équivalents. Ce sont des plans équivalents. Et le dernier cas ici, c'est, je prends l'origine là, donc c'est 1 suivant X, 1 suivant Y et moins 1 suivant Z. Madame, Oui. pour la figure précédente, le moins 1 suivant Y, là, je n'arrive pas à le voir sur la figure. Pardon? Le moins 1 suivant Y. Moins 1 suivant Y. Oui, je n'arrive pas à le voir sur la figure. Attendez. Donc, voilà l'origine. D'accord? Ce point-là, c'est moins 1 suivant X. Ce point-là, c'est moins 1 suivant Y. Parce que Y, c'est là. C'est la parallèle ici. Ok, d'accord. Très bien. Ensuite, là, nous avons ici, on revient à X, Y et Z. Donc, 1 suivant X, 1 suivant Y et 0 suivant Z, puisqu'il est parallèle à Z. Là, pardon? Là, ce plan-là, il coupe l'axe des X en 1,5, en A sur 2, l'axe des Y en B et l'axe des Z en C sur 3. Donc, les indices de Miller seront 2, l'inverse de 1 sur 2, l'inverse de 1 sur 3 et l'inverse de 1. Donc, c'est 2, 3 et 1. Alors, dans ce cas, 2 l'inverse de 1,5, c'est 2, suivant X, 1 suivant Y et 3 suivant Z. Le dernier cas, ça c'est un cas que nous avons déjà vu en cours, c'est il coupe l'axe des X en 1, l'axe des Y en 2B et l'axe des Z en 3C. Ça veut dire que pour calculer les indices de Miller, il faudra calculer l'inverse de ces trois valeurs. 1 sur 1, ça donne 1. 1 sur 2, ça donne 1,5. Et 1 sur 3, ça donne 1 tiers. Et puisque les HKL doivent être absolument des entiers, donc il faudra multiplier par le plus petit multiple commun des dénominateurs. Nous avons ici 3 et nous avons ici 2. Donc le plus petit multiple commun, c'est 6. Et par conséquent, le plan réticulaire sera indexé 6, 3, 2.
Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Parfait. Oui. On passe. Là, ce sont des démonstrations montrer que dans un cristal, ça je l'avais déjà dit en cours, dans un cristal cubique, et rafle cubique, rien qu'en cubique, une direction HKL, c'est-à-dire une rangée d'indices HKL est toujours normale, c'est-à-dire perpendiculaire au plan HKL correspondant. Excusez-moi une seconde, je vais brancher l'ordinateur parce que ça commence à perdre la charge. Donc, montrer que dans un cristal cubique, une direction HKL est normale au plan HKL correspondant. Et ça, c'est seulement dans un cubique. J'ai souligné le cube. D'accord? Si je considère un plan HKL, alors le plan HKL, il va couper théoriquement l'axe des X en A sur H, l'axe des Y en B sur K et l'axe des Z en C sur L. Alors, dans ce cas, il faudra montrer que la direction ou bien la rangée d'indices HKL, vous voyez bien entre crochets, est perpendiculaire à ce plan-là. D'accord? Alors, si je considère la rangée la rangée HKL sera portée par le vecteur R tel que petit r est égal à H fois A plus K fois B plus L fois C. Donc, il faudra montrer que ce vecteur-là est perpendiculaire au plan. Alors, pour montrer que le vecteur R est perpendiculaire à ce plan HKL, il faut montrer que le R est perpendiculaire à deux droites de ce plan. Pour cela, il faudra montrer par exemple que R est perpendiculaire à HK et KL, ou bien R est perpendiculaire à KL et LH. Bon, deux droites de ces trois droites qui définissent le plan. Donc, il suffit de montrer ces deux relations-là. R est perpendiculaire à HK et R est perpendiculaire à KL. Alors, dans ce cas, il faudra montrer il faudra calculer le produit de R fois H fois K. R, ce n'est rien que HA plus KB plus L fois C, que multiplie H fois K, HK, pardon. HK, c'est égal à HO plus OK. Donc, c'est OK moins OH en vecteur. Ce qui implique que R fois HK égale à HA plus KB plus LC. Je remplace OK moins OH par leur valeur, c'est-à-dire B sur petit k moins A sur H.
et je multiplie. Dans ce cas, quand j'effectue le produit, puisque on est dans le cas d'un cube, donc A est perpendiculaire à B et perpendiculaire à C. Et puisque c'est perpendiculaire, le produit scalaire est nul. Donc, R fois HK sera égal, tout simplement, si vous effectuez ce produit-là, vous aurez B au carré moins A au carré. Or, dans un système cubique, nous avons A égale à B égale à C, ce qui implique que B au carré moins A au carré est égal à 0. Et par conséquent, on peut en déduire que R, le vecteur R fois le vecteur HK est égal à 0. Et par conséquent, conclusion que R est bien perpendiculaire à H fois K. Donc, de même, et de la même démonstration, on va montrer que R est perpendiculaire à K fois L. Conclusion, dans un système cubique, la direction HKL est toujours bien perpendiculaire ici. Perpendiculaire est bien perpendiculaire à bon, je la mettrai plus tard. Voilà. Est bien perpendiculaire au plan HKL. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, à chaque fois, si on vous demande de montrer qu'une direction, par exemple, une direction est perpendiculaire à un plan, il suffit de montrer que cette direction, le produit du vecteur porté par cette direction est par deux droites ou bien deux vecteurs de ce plan-là, et par conséquent, on peut en déduire que c'est perpendiculaire. أستاذة نعم. وإذا كان شي سيستم آخر من غير كوبيك ما كانتش تكون عمودية على بلان. لا rien que flux cubique. D'accord? D'accord, merci. Il n'en est pas pour les autres. Il n'en est pas de même pour les autres. Il y a rien que dans le système cubique. Le système cubique possède cette particularité, c'est-à-dire la rangée HKL est toujours perpendiculaire au plan HKL. Parce que vous avez vu, nous avons utilisé le fait que A égale à B égale à C. Si on n'a pas cette égalité, on ne peut pas avoir la valeur, le produit nul. OK? Ok, d'accord, merci. On peut montrer, de la même manière, on peut montrer aussi que la rangée HKL, dans le réseau réciproque est perpendiculaire au plan HKL dans le réseau direct, par exemple. Ça, c'est un autre cas de figure. Ça, c'est un autre exercice, par exemple. Si vous voulez montrer que la rangée HKL dans le réseau réciproque, dans ce cas, il faut mettre HA étoile plus KB étoile plus LC étoile. OK? Et vous pouvez effectuer le même calcul pour démontrer que la rangée HKL dans le réseau réciproque est perpendiculaire au plan HKL dans le réseau direct. D'accord? D'accord, merci. Très bien. Donc, une autre question, c'est trouver dans le réseau cubique l'expression de l'équidistance des HKL des plans réticulaires de la famille HKL en fonction du paramètre de la maille A. Ça, en cours, je l'ai parachuté, c'est-à-dire je l'ai donné directement. Maintenant, on va faire la démonstration. Alors, dans un réseau cubique, on veut calculer la distance des HKL. Rappel, le plan HKL est l'ensemble des points qui sont des nœuds, extrémités de tous les vecteurs R étoile définis par R étoile, HA étoile plus KB étoile plus LC étoile. L'équidistance des HKL de la famille des plans réticulaires HL est donnée par
DHKL est égal à 1 sur le module de R étoile HKL. Alors, pour cela, pour calculer DHKL, on doit calculer le module de R étoile. Je vais commencer par R étoile fois R étoile est égal à H A étoile plus KB étoile plus LC étoile fois H A étoile KB étoile plus LC étoile. Donc, si je développe ce produit-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens H au carré, A au carré, A étoile au carré, K au carré, B étoile au carré, plus L étoile, et ainsi de suite. D'accord? Or, dans un réseau cubique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons A égale à B égale à C, avec A étoile est égal à 1 sur A, B étoile est égal à 1 sur B, et C étoile est égal à 1 sur C. Avec A étoile est confondu avec A, B étoile est confondu avec B, et C étoile est confondu avec C. C'est-à-dire, entre eux, il y a un angle de 90 degrés, c'est-à-dire des angles droits. Alors, pour cela, tous ces termes-là, ils vont s'annuler. A étoile fois B étoile égale à 0. Qu'est-ce qui reste? Il reste A étoile au carré, B étoile au carré, C étoile au carré, avec bien entendu H au carré, K au carré et L au carré. On va donc utiliser le fait qu'il y a des angles de 90 degrés et on va utiliser le fait de A étoile est égal à 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C. Alors pour cela, on va le R fois R, c'est R étoile au carré. Donc c'est H au carré plus K au carré plus L au carré sur A au carré est égal à 1 sur D au carré, DHKL au carré. Alors dans ce cas, DHKL, c'est l'inverse c'est la racine carrée de l'inverse de ce rapport-là, ce qui donne A sur la racine carrée de H au carré plus K au carré plus L au carré. C'est un calcul aussi identique, vous pouvez le faire pour la maille quadratique, pour la maille orthorhombique par exemple, si vous voulez. Vous pouvez le faire sans aucun problème. D'accord? Connaissant les relations qui lient A étoile, B étoile, C étoile avec A, B, C et l'angle entre les vecteurs. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, très bien. Maintenant, la cinquième question, calculer l'angle. Si vous remarquez ici, on n'utilise ici que de la géométrie. D'accord? Donc, calculer l'angle des rangées, l'angle formé par les rangées 1, 1, 1 et 1, 0, 0 dans un réseau cubique. On est toujours dans le cas d'un réseau cubique. Alors ici, pour cela, on doit tracer quelles sont les rangées, où se trouvent ces rangées-là. Donc, la rangée 1, 1, 1, c'est cette rangée-là. C'est ce qu'on appelle la grande diagonale. La rangée 1, 0, 0, c'est l'axe des X. Puisque c'est un cube, donc on a une symétrie maximale. C'est-à-dire, l'angle formé entre 1, 1, 1 et 1, 0, 0, c'est le même que l'angle formé entre 1, 1, 1 et 0, 1, 0, et c'est égal aussi à l'angle formé entre 1, 1, 1 et 0, 0, 1. Vous êtes d'accord sur ce point-là? Oui. Oui, madame. Très bien. Donc, l'angle formé entre ce vecteur-là et ce vecteur-là est le même que ce vecteur, cet angle-là. Donc, si vous tracez ici un trait, vous allez avoir un angle droit. Donc, il suffit, ou bien un triangle rectangle. Donc, il suffit de calculer l'angle formé entre ce vecteur-là et ce vecteur-là. On a ici deux façons. Soit vous allez exprimer la rangée 1, 1, 1 par un vecteur N1 et la rangée 1, 0, 0 par un vecteur N2, tel que nous avons N1 est égal à A plus B plus C. Et N2 est égal à A parce que les V et W sont nuls. Alors pour cela,
on multiplie, on réalise le produit scalaire, ici N1 fois N2, c'est le module de N1 fois le module de N2 fois le cosinus de θ. Ça sera la racine carrée de A au carré, qui est le module de N2, fois la racine carrée de A au carré plus B au carré plus C au carré, qui est le module de N1, fois cosinus de θ. Or, A fois A égale à B égale à C, puisqu'on est dans le cas d'un cube. Et par conséquent, on aura N1 fois N2 est égal à A au carré, parce que A, B et C, ce sont des valeurs positives. Donc, vous aurez A au carré, la racine carrée de 3 fois le cosinus de θ, cosinus de alpha ou bien de θ. Par ailleurs, nous avons N1 fois N2, si on va faire un produit scalaire direct, donc A fois A plus B plus C. Donc, A fois A, c'est A au carré, A fois B égale à 0 et A fois C est égal à 0 parce qu'il y a un angle droit, un angle de 90 degrés entre les deux. Et par conséquent, on aura A au carré, racine carrée de 3 cosinus de alpha est égal à A au carré. On simplifie par A au carré des deux côtés. Qu'est-ce qui reste? Cosinus de alpha est égal à racine carrée de 3 sur 3. Et par conséquent, on trouve que alpha est égal à 54,74 degrés. Un deuxième, ou bien une deuxième façon de répondre à cette question, ou bien de calculer l'angle alpha formé entre 1 et 0, 0, c'est le cosinus de alpha. Le cosinus de alpha, c'est quoi? C'est A sur A racine carrée de 3. Parce que la grande diagonale, la distance entre ce point-là et ce point-là, c'est A racine carrée de 3. Dorénavant, vous allez utiliser en termes la grande diagonale et la petite diagonale. Ça, c'est entre parenthèses. La grande diagonale, c'est la droite qui passe par les deux sommets qui sont opposés dans un cube, bien dans un polyèdre. La petite diagonale, c'est la diagonale d'une face. La grande diagonale, c'est toujours A racine carrée de 3. La petite diagonale, c'est toujours A racine carrée de 2. On va utiliser la loi, c'est Pythagore. Alors, dans ce cas, cosinus de alpha, ça sera A sur A racine carrée de 3. On simplifie par A. Qu'est-ce qui reste? C'est racine carrée de 3 sur 3. C'est le même résultat qu'on vient de trouver tout à l'heure. Donc, on en déduit que alpha